Abu Bakr radiallahu anhu, durant le voyage de Mecca à Médine, l'Hégire, Al-Hijra, Al-Nabawiyya, marchait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par moments, il marchait derrière lui. Imaginez-vous en train de marcher avec quelqu'un en voyage. Et vous le voyez aller derrière vous. Il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il faisait le tour et venait devant lui. Il revenait derrière lui, il revenait devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné. Il lui a dit, Abu Bakr, ma hada? Pourquoi est-ce que tu fais cela? Il lui a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, lorsque je me rappelle l'ennemi à nos trousses, je me mets derrière toi. Et lorsque je me rappelle la dangerosité du chemin, je me mets devant toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais s'il se passe quelque chose, est-ce que tu veux que ça te touche toi? Le prophète Abu Bakr lui a dit, bien sûr, au message d'Allah. Car si je meurs, moi, je mourrai tout seul. Mais toi, tu portes le message d'Allah. Toi, tu portes l'islam. Subhanallah. Hada Abu Bakr dhaha bi nafsi. Il s'est sacrifié pour que cet islam nous parvienne. Il a un fadl sur chacun d'entre nous qui sommes assis à la mosquée. Radiallahu anhu. Fahukka lahu أن نجلس في محاضرة بهذا العنوان. Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه, celui qui a été la cause que cet islam nous parvienne ainsi, a comme droit sur nous que cette muhadara, cette conférence est pour titre Abu Bakr radiallahu anhu, et c'est peu comparé à ce qu'il a fait pour nous. Ensuite ils sont arrivés dans la grotte Al-Ghar et y ont demeuré 3 jours. Abu Bakr radiallahu anhu faisait attention au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant tout le chemin. Et il craignait pour la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'ennemi a pu les rejoindre en suivant leurs traces, eux étaient dans cette grotte qui était souterraine. Alors Abu Bakr a regardé en haut et a vu les pieds des gens qui étaient à leur recherche. Il a donc dit, Ya Rasulallah, لو نظر أحدهم تحت أقدامه لأبصرنا. Abu Bakr a dit, ô messager d'Allah, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il nous verra. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما قمة في التوكل على الله قمة في التحقيق التوحيد. Abu Bakr a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au message d'Allah, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il nous trouvera, il nous apercevra, il nous verra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec la plus grande quiétude, avec la plus grande confiance placée en son Seigneur Allah Azza wa Jal. Ô Abu Bakr, que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le 3e? Que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le 3e? فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى وخلد هذا الذكر. Allah Azza wa Jal a révélé des versets pour que cette histoire nous parvienne, et a parlé de cette histoire, et on a fait du Coran qu'on récite dans les mosquées et qu'on lit dans les maisons et qu'on étudie dans les assises de sciences. Allah a révélé selon nos sens rapprochés, et si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui ont mécru l'avaient banni, 2e de 2, quand il était dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne sois pas triste, certes Allah est avec nous, ne sois pas triste, la tahzan, ولاحظ أنه لم يقل له لا تخف بل قال له لا تحزن. يقول العلامة, le grand savant Muhammad Atiya Salim dit, dans ce verset, Allah Azza wa Jal n'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallam n'a pas dit à Abu Bakr, la takhaf, n'aie pas peur. Mais il lui a dit, la tahzan, ne sois pas triste. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas dit, la takhaf, n'aie pas peur, mais il lui a dit, la tahzan? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait tellement bien Abu Bakr, qu'il a vu en Abu Bakr qu'il n'avait pas peur pour lui, pour lui-même, mais il avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui a dit, ne sois pas triste, c'est-à-dire de ma personne.
Ne sois pas triste, ne t'inquiète pas pour moi. Inna Allah ma'ana. Deuxièmement, al-ma'iyya. Allah Azza wa Jal ma'ana. Al-ma'iyyatullah ala qismayn. Le sens de Allah est avec nous, il y a deux sens dans cela. Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, élevé en dehors de la création. Subhanahu wa ta'ala. Comme a dit l'imam Malik. Et avant cela, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dans le Coran nous a cité plein de versets. Amintum man fis sama. Et l'imam Malik également nous dit, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Allah Azza wa Jal est avec nous de par sa science, de par sa connaissance, sa vue, son ouïe. Il sait tout ce qui se passe dans son royaume. Ça c'est le ma'iyyatul amma, le fait qu'Allah soit avec nous de manière générale. Mais il y a une ma'iyya qui est le ma'iyyatul khassa. Allah est avec nous. Le ma'iyyatul khassa avec nous de manière particulière, c'est-à-dire qu'en plus de te voir, t'entendre, savoir tes états, il t'aime, te secourt, te défend, te protège de tes ennemis, te donne la victoire sur eux. Ben, il a affirmé cela pour le prophète sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu. Cheikh Atiya nous dit encore, si on médite sur les histoires des autres prophètes, on ne trouve pas la ma'iyya qui a été affirmée dans une histoire avec un prophète, sauf celle de Abu Bakr radiyallahu anhu. Ensuite, il nous cite par exemple l'histoire de Moussa. Lorsque Moussa est parti de nuit avec son peuple, se dirigeant vers la mer. Ensuite, que Pharaon est venu avec son armée et ont rattrapé Moussa et ses compagnons. Qu'ont dit les compagnons de Moussa? Inna mudrakun. On est cerné. Qu'a répondu Moussa alayhi salam? Qala kalla. Inna ma'iya rabbi. Il a dit, nous ne sommes pas cernés. Il a dit, mais non, il y a avec moi mon Seigneur. Est-ce qu'il a dit ma'ana ou bien a-t-il dit ma'i? Ajibou, ma'i. Il a dit avec moi. Alors que le prophète sallam a dit ma'ana. Subhanallah. Ma'ana, ça prouve qu'Abu Bakr radiyallahu anhu est meilleur que les autres compagnons. Aussi, car le peuple de Moussa n'a pas eu le thabat de Abu Bakr. Abu Bakr n'a pas douté une seconde. Puis Allah Azza wa Jalla leur a facilité leur arrivée sain et sauf à Médine. Au point Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu nous dit, nous n'avons jamais vu les habitants de Médine se réjouir et être aussi heureux que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Au point où ils nous disent que Al-Medina s'est illuminé pour sa venue et a été plongé dans le nom et a été assombri le jour de sa mort sallallahu alayhi wa sallam.